Bon, et ben bonjour et bienvenue dans cet atelier avec l'énergie du lion, un atelier vraiment improvisé. On y va sans filet. J'avais vraiment senti l'énergie là du lion. Je me suis dit ce matin, mais en fait, on est le 1er août, on a une pleine lune en Verseau, on est vraiment pile dans l'énergie du lion, de toute façon, qui a déjà commencé depuis quelques jours quand même. Mais je me disais, mais il y a peut-être un truc à faire, c'est quelque chose que je fais rarement, même jamais, en fait, de prendre le temps comme ça de me poser et de me dire, ben voilà, qu'est-ce que j'ai envie aussi pour ce mois d'août, déjà rien que poser des Ouais. intentions, des objectifs, mais aussi voir un petit peu ce que ça m'amène à travailler cette énergie du lion, que je ramène beaucoup à finalement la force, mais la puissance dans la douceur. Je parlais d'une énergie en story à la fois douce et sauvage, et je trouve que le lion, il a cette puissance qui met au service de ce qu'il est, mais aussi de sa douceur. Il sait assez équilibrer les choses au final. Il va chasser quand c'est le moment pour lui de manger, mais sinon, il se la coule douce. C'est ça, il a tout compris, quoi. Ouais, carrément, je trouve que voilà, je me suis dit, tiens, mais il y a quand même peut-être un truc à aller chercher là à l'intérieur de soi, parce que ouais, moi je me dis, je suis toujours à la recherche de cette douceur. J'ai beaucoup de ce côté sauvage, mais peut-être que je peux l'adapter avec plus cette puissance et plus dans la douceur en fait. Mmh. Je sais pas ce que toi ça t'évoque, ça te parle. Est-ce que toi t'es lion peut-être? C'est Ah peut-être non, non, pas du tout, mais j'ai ma sœur qui est lion, donc je connais, très bien les lions ouais. et pour moi, c'est un aspect très protecteur, en fait, le lion. Oui, je trouve qu'il y a parce qu'on parle souvent du lion, mais il y a aussi la lionne hein, quelque part C'est ça. dans cette énergie-là quand même. Et moi, je me sens plus d'affinité justement avec cette lionne. C'est d'ailleurs elle, normalement, qui chasse, hein, d'ailleurs, plus que le... Ah oui, tout à fait. C'est la lionne qui chasse, qui va nourrir les enfants. Mmh mh. Donc, c'est vrai qu'on a bien cette notion de famille avec encore le gars qui se la coule douce quand C'est même. Merde. ça. Donc voilà, donc je sais pas ce qui va ressortir de cet atelier. J'ai envie de voir un petit peu. Déjà, si j'ai envie de sortir les cartes, là, je sais pas si tu le connais, celui-là, l'oracle Astrokif. Non, je connais pas. Et je l'aime bien. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps. Alors, c'est ce que je dis toujours, hein, moi, je suis pas spécialiste de l'astrologie. J'ai un super bouquin qui reprend l'essentiel, tu vois. Hop, voilà. OK, Je le recommande parce qu'il est vraiment facile d'accès. Et on peut vraiment, en fait, apprendre à décrypter sa carte avec. OK. Voilà. Mais moi, souvent, je vais repiocher là-dedans. J'aime bien mélanger le tarot, l'astro, même si je suis Mmh. pas spécialiste, hein. Il n'y a pas besoin d'être spécialiste dans tout pour faire des choses. Et du coup, là, j'ai envie de voir un petit peu, justement, qu'est-ce qu'il a envie de nous dire, ce lion? Qu'est-ce qu'il veut nous dire? Qu'est-ce qu'il veut peut-être nous amener à travailler? On va voir. Ah ben justement, il nous parle de rêver les sentiments et les profondeurs. C'est avec la carte Neptune. Je vais te la montrer. D'accord. Une carte d'eau, quoi. Ouais, c'est vrai, on a la carte. Puis la profondeur quand même. Les sentiments, on est sorti de la période du cancer où c'est vrai qu'on est quand même vachement relié à l'histoire de famille aussi. Je trouve qu'on relie bah, à l'eau, quoi, hein, à l'énergie de l'eau, des coupes en tarot. Et les sentiments, les émotions, tout ça, c'est bien relié. Je vais voir ce que nous dit la carte. Alors, que je trouve. Neptune. L'illusionniste domine les poissons. Nous n'avons jamais vu le fond des océans, qui sait quel univers s'y cache? Neptune est la connexion entre l'ici et l'au-delà, l'ici et l'imaginaire, ici et nulle part. C'est une planète lente, lourde et nébuleuse qui peut susciter bien des illusions et pleine de beauté. Non, bien des illusions et oui, et pleine de beauté. Son glyphe est le trident de Poséidon, dieu des océans et des profondeurs. Neptune
anime notre créativité, repousse nos limites jusqu'à les flouter complètement, nous menant parfois à la désillusion ou bien à l'émerveillement. Donc, du coup, je trouve que déjà rien qu'en lisant ça, l'énergie du lion, là, elle vient nous amener à aller observer comment on fonctionne déjà dans nos propres profondeurs, d'aller voir aussi ce côté un petit peu sombre, les trucs qu'on n'a pas vraiment envie d'aller réveiller, mais qui parfois sont quand même nécessaires pour pouvoir laisser justement la place au côté un peu plus sympathique, on va dire. Et il y a quand même Ou aller le chercher quand on sait pas où il est ou ouais. Ouais, tu vois, et puis et de le faire avec créativité. Donc, ça peut être vraiment des moments, finalement, là où il vient nous chercher, c'est de faire preuve de créativité pour aller ranimer peut-être ses sentiments, ses profondeurs, cette douceur aussi. Donc, ça peut être la créativité, il n'y a pas de limite en fait. On parle souvent de créativité avec l'art, mais on est toutes créatives au quotidien, déjà à travers qui on est, des fois de la façon dont on trouve des solutions qui peuvent être complètement en dehors des sentiers battus. En tout cas, pour d'autres personnes, pour nous, ça nous paraît des fois normal. Et en fait, en face, on nous dit ah ouais, mais c'est original, toi, ta façon de voir. Et je trouve que là, voilà, ça met bien ça en valeur. Et puis là, ça nous parle aussi d'une forte sensibilité. Donc, ça peut être un moi aussi qui va venir justement dans ces profondeurs-là, où on va être peut-être plus sensible, où on va peut-être être dans l'examen de nos sentiments aussi, de nos rêves. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Ça, c'est une bonne question. Qu'est-ce que j'ai envie de créer? De quoi je rêve? Je vais noter tout ça. T'as envie de prendre de quoi écrire, tu peux, hein. OK, je fais sur le Parce que c'est intéressant, c'est pas juste de poser les questions, c'est de prendre le temps, tu vois, d'y répondre. Finalement, de quoi je rêve? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Au mois d'août, hein, qu'est-ce que j'ai envie de créer au mois d'août? Et ça parle plus de créer quelque chose d'intérieur, du coup, que de quelque chose qui va se voir à l'extérieur. ouais. Ça va être plus peut-être comment je me sens. Ça vient plus résonner là-dessus, je trouve, hein. Comment j'ai envie de me sentir. Oh mince. Tu m'entends toujours? Ouais, ouais, je Ah t'en bah, c'est bon, pardon, j'ai fait une fausse manip du coup. pas de souci. Puis, en regardant la carte, là, je trouve qu'il y a un truc qui est intéressant, je te la remontre. C'est de voir cet homme ou cette femme, peu importe, hein, mais qui est là un peu dans l'ombre Oui, c'est ça. et qui a toutes ces étoiles autour de lui et qui ne prend pas vraiment conscience de son plein potentiel. Et je trouve que l'énergie du lion aussi, c'est ça, c'est d'aller voir ses talents, ses forces, quoi. Mmh. C'est de quel potentiel je dispose. Je trouve que cette carte, elle ressemble, enfin, moi je me l'imagine un peu comme ça, les portes de passage d'âme en fait, tu vois? Ouais, je vois, ouais. Oui, et ça Je fait trouve que penser. ça ressemble assez à ça. Ouais. Et puis même simplement des portails, tu sais, qu'on passe Mmh. régulièrement parce qu'on parle des portails. Ben, il va y avoir le 8-8 qui va arriver là au mois d'août. Mais on passe, on n'a pas l'impression, mais on passe des initiations régulièrement, des portails, des portes, effectivement, où on passe d'une étape à une autre et on n'en a pas forcément conscience, exactement. Donc, ça peut être intéressant de se poser la question, quelle étape je viens de passer et quelle est la prochaine? On va aller voir ça après. Je prendrai peut-être un tarot. Déjà, rien que cette carte-là, elle dit énormément de choses, hein. C'est vraiment chouette, hein. Donc, oui, elle nous dit, cette carte nous parle d'une forte sensibilité, d'une passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. La vie matérielle importe peu. On parle ici de sentiments et d'âme ou de connexion à l'au-delà.
tout est beau, comme dans un récif coloré. On semble être projeté vers un univers différent et paradisiaque, et ce, quel que soit le sujet du tirage. Lorsque cette carte apparaît dans votre oracle, vous êtes guidé par quelque chose de supérieur qui vous mène à être là où vous vous trouvez actuellement. Vous pouvez, pour le bien d'un projet, par exemple, vous sacrifier, vous livrer corps et âme à ce qui est important pour vous. Donc, en gros, je trouve que ça nous dit bien que c'est la loi d'attraction, c'est qu'on est déjà là où on doit être et on vit. Voilà, on est vraiment dans cette énergie-là. C'est plutôt une chouette carte, je trouve. Oui, c'est sûr. Qui annonce un beau mois d'août. J'allais prendre un tarot, puis on va répondre un petit peu à ces questions. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça te C'est convient? une bonne idée. Ouais. Eh ben, puisque tu es là, c'est toi qui vas choisir celui qu'on utilisera de jeu. J'ai le Light Sears. Pardon, c'est ici que je vous montre. Celui-là, je ne sais pas si tu le connais. Non. Non. Le tarot Histoire de sorcière. Ouais. Je vais te montrer des cartes après. On a le Cosmic Cycle Tarot. Hop. Ok. Alors, c'est des jeux. Moi, j'aime bien les jeux, tu sais, un petit peu récents. Enfin, en tout cas, avec des imageries récentes. Tu vois, pour donner le style. Ah ouais. Tu vois, c'est vraiment très... J'aurais peut-être plus précieux avec les petites sorcières, moi. Ouais, ouais. Il est sympa, ouais. Tu vois. Ouais. Celui-là, allez, zoom. Ouais. Je trouve que celui-là, là, le Cosmic Cycle Tarot, il est très cash, tu vois. Si tu préfères prendre celui-là, ça me va aussi. Hein. Je Non, pas non, de... je m'en fous, moi. Je trouve que, tu vois, c'est vraiment... je trouvais ça bizarre quand j'entendais d'autres nanas qui disaient il est cash, le jeu. Comment il peut être cash? Mais oui, je m'en rends compte maintenant qu'ils ont chacun une énergie propre, quoi. C'est juste dingue. Ils apportent pas la même lecture. C'est ça, ouais. Tu vois, je trouve que ça a vraiment un impact. C'est pas anodin quand on choisit un jeu plutôt qu'un autre. Ok, alors je range un peu parce que sinon ça va être vite le fourbi. Bon, alors, j'ai noté les 2-3 questions là justement qui sont venues en même temps et qu'on va essayer de répondre avec les cartes. Il y avait la question déjà de quoi je rêve. Et là, j'ai envie qu'on aille vraiment parler à notre inconscient. Parce que nous, on a des fois conscience qu'on rêve d'avoir peut-être une super voiture, un autre lieu de vie. Mais là, j'ai envie qu'on aille plus vraiment à parler à l'âme et lui demander ce qu'elle rêve. De quoi elle rêve? De quoi rêve notre âme? Parce que finalement, c'est en ça que ça réside. L'essentiel, c'est que si on n'est pas aligné au désir de notre âme, c'est difficile finalement de recevoir en fait ce qui nous est entre guillemets dû, je trouve. De quoi rêve notre âme? Un tirage. De justice. Ah. De justice et puis finalement aussi d'équilibre. Oui. Et là, avec le chiffre 11, moi, je pense que ça fait référence quand même à une situation qu'on vit et qui se répète, qui revient régulièrement. Il y a peut-être aussi quelque part des excès. On peut être dans les extrêmes parfois. Est-ce que nous, notre balance, elle est vraiment équilibrée, quoi? Parce que celle-là, elle triche en plus, cette balance. La dame, elle a le bandeau à moitié ouvert. Donc, Ouais. elle peut regarder. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une illusion quelque part de quelque chose? Ouais. J'essaye de zoomer sur le... Attends, je peux essayer de rapprocher. Ah, super. Merci. Voilà. Ouais. Tu vois Ouais. Et puis, je trouve qu'elle dégage pas quelque chose d'hyper serein quand même. Hein. Si on regarde de près... Non, ça fait assez... Eh, on dirait qu'elle est sur l'échafaud, en fait. ouais, C'est c'est ça. Ouais, tout à fait. Et puis, alors, c'est marrant parce que justement, derrière, il y a un peu le reflet de la lumière, je suis désolée, mais on voit le reflet ouais. de la chaise et ça fait exactement ce que tu dis.
On a l'impression qu'elle va se faire guillotiner. C'est ça. Bon, alors, qu'est-ce que ça vient travailler pour toi, pour moi, puisqu'on est là pour travailler? C'est quoi ce truc? Il y a peut-être une illusion, hein? Ça te parle, toi, illusion de quelque chose, une illusion? Bah, moi je te dirais, dans l'ambiance générale qu'il y a aujourd'hui, dans la société et tout, c'est il y a une impression de justice qui n'existe pas. Ouais, Moi, c'est c'est ça. ce que je ressens, en fait. Ouais, ouais, ouais. Ou alors vraiment, on a ce truc deux poids, deux mesures hein, aussi. Ouais, Hein. voilà, c'est ça. Il y a un C'est tu as dit exactement ce qu'il fallait, je crois. ouais, on voit, il y a le chat blanc et le chat noir. On nous fait croire que peut-être, oui, il y a une justice, mais c'est Mmh, illusoire. c'est On, ça, on se rend bien compte, effectivement, que on nous prend un peu pour des cons. c'est ça. Et puis moi, si je la regarde bien, cette carte, elle n'est pas équilibrée, en fait, la Elle la balance. livre d'un côté, enfin, tu peux pas, Ouais, tenir elle d'un côté, une balance d'un autre, ouais. enfin, Ouais, elle est pas vraiment équilibrée. Ça joue à un non, chouïa. Puis je pense c'est que c'est ça. juste un problème de perspective, si tu veux, mais c'est pas anodin. Non, mais c'est ça, ouais, Tu vois. Donc, ok, mais du coup, moi, ce qui m'interpelle, c'est comment je réalise mes rêves dans une société où finalement, on c'est essaye ça. d'enlever mes rêves. Mmh mh. Tu vois. Et je pense que ce qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'on ne dépend pas de la société. Nos rêves, personne ne peut les briser. Je veux dire, sauf si vraiment il y a un cas extrême où effectivement on rentre en guerre. Là, ça vraiment, on a des difficultés. Ça, j'entends bien, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est pas le cas. Et je trouve qu'effectivement, la société vient nous mettre des limitations, Ouais, ouais, ouais. nous faire croire. Non, mais tout Comme à tu fait. vois, la canicule. Alors moi, je suis pas Mmh, dans le sud, hein. Je suis pas dans le sud, mais les années précédentes, la canicule, on l'a eu aussi, mmh. clairement. Tu vois. Mais là, cette année, on nous a parlé de canicule. Je dis, bah, écoute, moi, franchement, non. On a Non, eu mais nous, c'est pareil, enfin, moi, je suis dans le sud-ouest, hein, on nous dit: la sécheresse». Il a Il fait pleut quoi? presque tous les jours, quoi, Ouais, c'est ça. enfin, C'est ça. Donc, ouais. c'est pour ça qu'il faut vraiment bien se détacher de tout ça, Mmh, se couper des informations toxiques autant que possible, parce que de toute façon, quand tu es sur un réseau social, Instagram, Facebook, tu arrives toujours à avoir des trucs. Moins sur Instagram, je trouve, mais sur oui. Facebook, c'est une catastrophe. Hein. Si tu ne te coupes pas de ces informations-là, tu as que ça toute la journée, quoi. Mmh mh. Canicule, tu vas faire une recherche sur Google, on te parle de canicule. Je fais, Non, mais mais c quoi? entre, enfin, la canicule, l'inflation, enfin, Voilà. Tout ça, il ne faut pas oublier que c'est des peurs pour mmh, mieux contrôler les gens. mmh mh. Et il faut apprendre à vraiment du recul et à se libérer de ces croyances, justement, parce que c'est pas vrai, en fait. Parce que l'argent, c'est comme l'argent, ça existe. Il y a la quantité. C'est juste que ceux qui en disposent veulent pas le partager et donc ils créent Exactement. des canicules, des fausses crises euh, pour dire aux gens, mais regardez, vous voyez, c'est la crise. Sauf que moi, je vois toujours quand même des constructions de partout. Je dis, mais attends, C'est c'est la ça. crise, faut arrêter là. Mmh mh. Voilà. Oui, il y a une flambée des prix, ça, on peut pas dire le contraire, hein, on le voit. Mais comment je peux créer plus? Mmh. Qu'est-ce qui m'empêche de créer plus? Et ça, c'est à chacun de sa responsabilité aussi. C'est d'arrêter de croire ce qu'on nous dit. Je dis pas qu'il y a des choses qui sont pas vraies, c'est juste que qu'est-ce qui est vrai pour moi? Et c'est ça qui est le plus important, Mmh. déjà. Hein. Donc justement, moi, ça me rappelle, ça ramène à la question d'après, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Ouais. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a envie de créer, mais vraiment à un niveau plus profond, au niveau de l'âme. Qu'est-ce qu'on a envie de créer? Et tu vois un petit peu, je trouve que si on revient sur l'énergie du lion, là, le lion, il n'est pas trop content, quoi, avec cette carte de la justice. Il se dit, mais Non, je pense pas. Non, de qui se moque-t-on? Tu c'est vois, ça. Mais en fait, c'est peut-être le lion pour remuer ça, quoi. Tu vois? ouais, c'est ça. C'est ça, peut-être, voilà, peut-être le lion va venir justement dire stop, Mmh. avec sa force, avec sa détermination, avec son Mmh. courage. Bah, parce que là, il va falloir au mois d'août s'appuyer finalement sur ces qualités-là du lion. Oui. C'est faire preuve de courage, de détermination pour aller réaliser ses envies, ses rêves, Mmh. ses passions, matérialiser ce qu'on veut, puis aussi se sentir bien intérieurement. Hein. On n'oublie pas la carte Neptune, qui vraiment nous pousse à aller voir en profondeur. Donc, je pense qu'il y a Mmh. des choses qui vont effectivement
se dérouler au mois d'août, qui vont remonter à la surface et qui peuvent faire ressurgir peut-être des vieux schémas, des vieilles croyances aussi, qu'on croyait peut-être qu'on avait libérées, qu'on avait bien traitées, et puis oh, bah non, il en reste encore un peu. Donc, il va falloir rester un peu sur le qui-vive pour aller les voir. Donc, qu'est-ce qu'on a envie de créer? On a l'as de bâton. Il y a vraiment l'énergie pour le coup de la création. On voit que... Et de la création et de la terre, du coup. Ouais, on est dans le feu, mais oui, mais de toute façon, on ne peut pas juste créer dans l'imaginaire. Enfin, si, on peut créer dans l'imaginaire, Oui. mais si on veut que ça se matérialise, il faut l'énergie de la terre aussi. Hein. De toute façon, on a toujours besoin des 4 éléments, hein, en fait. C'est Ouais. complémentaire. C'est qu'on a une idée qui vient. Si je veux qu'elle se réalise, il faut que ce soit quelque chose qui me parle avec le cœur, aussi avec mes tripes, et que je le matérialise dans la matière grâce à la terre. Quoi. Donc, c'est vrai que c'est intéressant. Donc, j'ai l'impression que là, on a envie de créer beaucoup de choses, là. Parce qu'il y a la musique, il y a la peinture, il y a plein de choses. On a envie de prendre une direction aussi, cette sorcière-là. On a un plan, une map. Je ne sais pas si tu arrives à la voir. Alors, on a le livre. Ouais. Elle est où elle est où la carte? Merde. Toujours le chat. À côté de la baguette. Là, voilà. Ouais. Il faut qu'elle arrive à faire Un chemin. Ouais, voilà. Pour moi, il y a un chemin. Il y a, avec l'As, on est vrai que sur une énergie de début de quelque chose, peut-être une nouvelle passion ou quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu un truc qui tombe du ciel. Ça fait un peu cet effet-là, c'est pouf, ça nous tombe dessus, on ne l'avait pas vu arriver, mais c'est quelque chose de positif pour le coup. Et c'est quelque chose qui est vraiment qui va nous passionner. Et ça nécessite pour ça d'être dans l'énergie du recevoir aussi. Elle est là, elle prend ce qui vient, ce qui tombe du ciel en fait. Oui, c'est ça. Et puis elle regarde, quoi. Ouais, c'est ça. Elle a dit ok, d'accord. Finalement, c'est ça, hein, la loi d'attraction, c'est aussi s'ouvrir aux possibilités que l'univers nous envoie. Et des fois, on a tellement la tête dans le guidon parce qu'on veut tellement ça, ça et ça qu'on n'a pas vu que l'univers, il y avait encore quelque chose de mieux pour nous, quoi. Ouais. Donc, pour moi, tu vois, déjà rien qu'avec la justice et l'as de bâton, ça nous invite à rêver grand, à vraiment s'ouvrir aux possibilités. Parce que là, c'est ça, elle se dit, oh bah, punaise. J'y avais pas pensé avant, quoi. Ouais, mais c'est ça, mais en fait, ouais, c'est... Ouais, elle est un peu sur le cul, quoi. Tu regardes ses yeux, je sais pas si t'arrives Oui, c'est ça, même la bouche, à la bouche entrouverte et tout. Ah bah merde, ça, je l'ai pas vu venir, quoi. C'est le truc auquel elle s'y attend pas. Oh, bah, c'est cool, qu'est-ce qui va nous surprendre? On va laisser la vie et on va laisser la vie nous le dire, parce que toujours chercher à savoir, c'est pas non plus toujours la solution. Mais du coup, il y a quand même une très belle énergie qui arrive, hein. Et du coup, j'avais noté aussi la question, comment j'ai envie de me sentir ce mois d'août? Comment j'ai envie, comment nos âmes ont envie de se sentir? Bah. Alors, il y en a plein qui sont tombés. On a la tempérance, Ah ouais. qui elle aussi a besoin d'équilibre, hein. Comme la justice, c'est toujours l'équilibre. Dans qui je suis, dans ce que je fais aussi, c'est trouver la juste mesure. Ah, le roi de bâton, bah lui, il a besoin d'un plan aussi, hein. C'est rigolo qu'il y ait 2 fois le bâton, quand même. Ouais, et puis c'est marrant parce qu'on passe de la première carte à la dernière carte. Ouais. Donc, pour moi, je pense que le mois d'août pourrait être vraiment étonnant parce que ça va prendre une tournure qu'on n'avait pas imaginée et ça va se passer assez rapidement. Ouais. Je trouve. Il parle à son chat, hein. Il regarde son chat. J'adore. Bon, il fait penser un peu à un centurion quand même. On dirait César. Il est habillé comme un Moi, romain. j'aurais pas dit un centurion, j'aurais dit genre Ouais. Charlemagne, ou tu vois, un Ouais, truc voilà, voilà. tu vois. En tout cas, un empereur, quoi. Ouais. Il est peut-être justement sur cette énergie-là du 4 de l'empereur, hein, Et aussi. du roi comme le lion, hein. Exact, c'est vrai. Très juste. Exactement. Mais le roi, du coup, lui, il a un plan de bataille, quoi. Donc, peut-être qu'on nous dit,
ok, il y a cet as de bâton, il y a un truc qui arrive, nickel chrome, on l'avait pas vu venir. Ça peut être peut-être une proposition qu'on va nous faire, tu vois, Mm. de travail ou d'une collaboration. Et ça va nous demander aussi des ajustements, une certaine organisation, tu vois, avec la tempérance, arriver à tout gérer, parce C'est qu'en fait, ça. c'était pas prévu dans le planning, et du coup, ça va nous secouer un peu, ça va un peu, ok, mais j'ai envie de le faire quand même, parce que là, on est vraiment sur quelque chose de passionné. C'est clair que là, la réponse, elle est oui, c'est un oui du sacral, quoi, hein, du chakra sacré, c'est les tripes, quoi, hein. Et le roi de bâton, bah, ça nous invite à dire, OK, bah, quand il y aura eu cette prise de conscience, cette Mm. opportunité qui va être là, il va quand même falloir aussi se préparer un minimum. Avoir un petit plan de bataille, ça ne veut pas dire qu'il faut être carré, précis, à la minute près, mais arriver quand même à avoir une vue d'ensemble de comment ça va se Ouais. passer. Voilà, et laisser quand même place aussi aux surprises. Moi, je pense qu'il y a un projet collaboratif. Regarde, on a le 3 Ouais. de coupe. Ah ouais, d'accord. Tu vois, il y a vraiment une Ouais. célébration. Il y a une réussite, hein. Au mois d'août, il y a quelque chose qu'on fête, qu'on célèbre. Alors, ça peut être une collaboration, effectivement, sur le plan professionnel. Je ne sais pas ce que tu fais, toi, je ne sais plus. Oh, moi, je suis comptable, Tu es comptable. mais bon, j'aime ce que je fais, mais c'est pas un métier dans lequel je m'épanouis, quoi. Ouais, après, des fois, c'est pas ce qu'on fait, c'est l'endroit où on le fait qui pose problème. Ah, mais ça, c'est sûr parce que je travaille dans une banque et j'ai horreur de ça. Ouais. Et du coup, tu as d'autres possibilités? Ah, bah, peut-être qu'il va y avoir des Bah, opportunités. je pourrais, sauf que enfin, je gagne très bien ma vie, j'ai 9 semaines de congé, voilà. Ah ouais. Je Après, suis plus dans le pragmatisme et de me dire qu'il faut que je paye mes factures, là, hmm. en fait. Ouais, ouais, ouais. Le truc, c'est qu'à un moment donné, on est rattrapé par ça. Ah oui, non, mais clairement, hein, Parce clairement. que on va pousser sur la corde raide et puis on finit épuisé parce que en fait, Ah bah, alors, ce que tu me dis, je me suis fait une hernie discale la semaine dernière. voilà, le corps il te dit oui, mais ok, tu as une bonne situation, Voilà, tu c'est gagnes ça. bien ta vie. Ça, j'ai du mal avec cette expression qu'on a tous. Oui, oui, non, mais oui, 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 On a gagné le droit de vivre quand on est né, bordel. c'est ça. Mais c'est vrai, d'où ça sort, quoi, ce truc? Mm, Euh, mais peut-être que justement, on peut te faire une proposition je sais pas moi, dans une autre boîte. Est-ce que tu as, toi, fait des... Oh, pas du tout. Pas du tout, t'as pas démarché. Bon, Non. après, à voir. Après, ça peut être carrément dans un autre cadre que Mm, professionnel, mais vraiment au niveau des passions, hein. Mais mm. ça pourrait être aussi une passion qui, au final, te rapporte quelque chose. Tout à fait. Voilà. Parce qu'on a le 3 de coupe, on a quand même des célébrations. En tout cas, sur le mois d'août, on arrive quand même à trouver une certaine harmonie si on arrive à pas être dans le mental, hein. Parce que là, on n'a pas des cartes d'air pour l'instant, à part la justice qui est rattachée à l'élément air, mais elle est juste là pour nous mettre en garde de ne pas se laisser happer par ce qui nous entoure finalement, un petit peu les climats sociaux, les tensions qu'il peut y avoir, parce que nous, on n'est pas concernés par ça, quoi. C'est là, mais on a le droit de s'en détacher. Mm. Et c'est même vivement recommandé avec le 11 de la justice. Il faut juste regarder qu'est-ce que ça vient activer en nous à chaque fois quand on voit une information qui nous... Voilà, ok, bon, il y a encore un truc que je n'ai pas réglé, parce qu'au final, si on te dit flamber des prix, machin, et que tu es OK avec toi-même, ça devrait pas nous Ouais, toucher, ouais, non, mais c'est ça. C'est ça. tu vois. Je m'inclus dedans, hein, bien sûr. Mm. OK. De quel potentiel je dispose? Alors, de quel potentiel nous disposons ce mois d'août? On va voir. Après, si tu veux, là, je prends des notes, je t'enverrai tout ce que... Même si t'as enregistré. Ouais, bah oui, volontiers. De quel potentiel nous disposons ce mois d'août? Je trouve que tu vois, c'est intéressant de travailler avec les cartes parce elles nous montrent des choses que on n'aurait pas forcément conscience de prime abord. Des fois, on sait les choses, mais on l'a pas vu, tu vois. Mm, mm. De quel potentiel nous disposons en août? Enfin, on en a pas mal, plein qui sont tombés. Allez.
Alors, on a la 5 de bâton. Pour moi, c'est justement cette multiplicité pardon, de potentiel. Mais des fois, ça peut nous jouer un tour, justement, ce truc d'avoir trop de possibilités. Ouais. On ne sait pas par où commencer et on a envie de tout faire. C'est ça. Donc, ça peut nous desservir un petit peu. Et puis, on voit sur le chaudron que ça déborde un peu quand même. Ça déborde un peu, puis entre elles n'ont pas l'air d'accord. Hein. Donc, Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu toutes nos personnalités intérieures qui se font la bataille. C'est ça. Non, oui, non, non, oui, non. Eh, si, tu vois le truc, ça cogite de fou, là, hein, pour le coup. Mais on est quand même dans les bâtons. On est quand même sur... Oui, encore. on est encore, voilà. Donc, on est quand même sur un sujet qui nous passionne. Il y a quand même toujours cette notion de collaboration, pour moi, qui revient avec toutes ces sorcières. On avait le 3 de coupe. Et c'est d'arriver justement à trouver comment on arrive à unir tout le monde, toutes ces facettes. Alors, des fois, ça peut être une collaboration avec nous-mêmes. Hein. Comment je m'entends avec moi aussi. Hein. Ou ça peut être en famille. Nous, on est 5 à la maison. Donc, c'est parfait. Mais du coup, voilà, il y a plusieurs personnalités. Il va falloir arriver à faire que tout le monde s'entende, si c'est sur un projet collaboratif. Faire attention parce que ça a même déjà débordé, ça flambe. Hein. Ouais, Faire c'est gaffe. vrai. Parce que des fois, à être trop là dans la tête, on n'a même pas vu que c'était déjà en train de prendre feu. Ok, ben alors moi, ça me parle là. Je vois le truc et attention au burn-out. Ok. Attention à l'épuisement. Pour moi, c'est ça parce que je me rends compte que là, j'ai le cerveau en ébullition ces derniers jours, que j'ai plein d'idées. Et les vacances, je suis en vacances à la fin de la semaine. J'avais dit, je commence à ralentir. Et tu vois, j'ai fait encore ça cet après-midi. Mais j'avais envie de le faire pour moi, en fait, cet atelier, parce que j'avais besoin de poser les choses, tu vois. Et j'arrive mieux quand je fais ça avec quelqu'un d'autre. Que tu sais, sinon, tu le fais à l'arrache. Tu vas pas Ouais, au profondeur bon, quand c'est pour toi. c'est ça. On a les outils, mais on ne le fait pas. Ouais, il y a cette notion de faire attention parce qu'il y a trop, trop, trop. Et ça déborde déjà. C'est même limite, limite. Donc, toi, tu me disais hernie discale pour toi. Ouais. Moi, je sens que j'ai le cerveau qui déborde là et que Ouais. j'ai compris, j'ai compris. Moi, en tout cas, le message, il est passé. Hein. C'est bon, je fais les choses. Ce qui sera fait, sera fait. Et ce qui sera pas fait, sera pas fait. Voilà. Bah oui, voilà. Il faut que je me lâche la grappe. Bah, moi, c'est ce que je suis obligée de me dire, mais tu vois, c'est mon corps qui m'oblige à me dire ça. C'est souvent le problème, c'est qu'on attend toujours que le corps intervienne. Voilà. Et pourtant, généralement, on a déjà vu les signaux auparavant. Hein. Ah oui, oui, bah oui. Là, il faudrait quand même que je me pose. Oui, mais il y a encore ça à faire. Hein. Ouais, mais à un moment donné, de toute façon, ton corps, lui, il te laisse plus le choix. Hein. C'est ça. Ben, Il te c'est cloue. exactement ça. Voilà, il te cloue au lit. Hein. Ok. Ah oui, bah oui, les étapes. Alors, ce que je vais faire, je vais juste prendre en photo déjà le tirage qu'on a là, puis je vais reprendre toutes les cartes. Ok. Hop. Je garderai Neptune sous le coude. On va aller regarder les étapes. Et je pense que là, le tirage va être un peu plus important. On va voir. Non, j'ai pas ouvert la bonne application. Hop, ça c'est mieux. Comme ça, je la... Hop. Voilà. Je ne sais pas encore quel jeu, mais il risque d'y avoir plusieurs jeux. Parce que là, on est sur... ça va être quelle étape je viens de passer. Ah ouais, tiens, je vais prendre déjà le normand. On va voir ce qu'il me dit. Ce qu'il nous dit. Il y a déjà besoin vraiment de prendre une pause. Et le lion, lui, là, il est en mode sieste, quoi. J'ai mangé, c'est bon là. Je ne vais pas me saouler, je vais dormir. Je digère. Ok. Ah, c'est je digère. Ok. Ok, donc il y a peut-être eu, je ne sais pas si ça te parlera, la compréhension. Il y avait eu
Alors, il y a plusieurs choses. Tout va arriver en même temps, c'est pas possible. J'ai qu'une bouche. Ok, on a vécu des choses. On a mis un temps d'intégration, un temps à comprendre. Mais là, pour moi, il y a eu vraiment cette notion de j'ai compris. Je sais finalement quelle est la suite. Peut-être que je suis encore pas prête à la voir, mais je sais que il y a cette prise de conscience. Je sais ce que je dois faire. Peut-être que ça prendra du temps encore, mais je sais ce que je dois faire. Ok. Euh, c'est de vraiment écouter ses tripes, hein. C'est vraiment de faire ce qui est OK pour nous, ce qui nous fait vibrer. En fait, c'est déjà intégré au niveau de l'âme, mais c'est juste que nous, en tant qu'humaines, on a besoin d'un peu plus de temps parce que nos choix ont des conséquences et il y a notre mental qui vient interférer. Donc, c'est ce qui fait que ça ralentit les choses. Donc, ça peut être professionnellement, ça peut être personnellement, sentimentalement, socialement. Il y a eu des prises de conscience. Ça a mis du temps. On a vu une fois, on a revu une deuxième fois, troisième fois. Mais là, c'est intégré au niveau de l'âme et même du corps. C'est juste que le mental, lui, il n'a encore pas pris la décision. Il n'est encore pas prêt à faire le pas. Je ne sais pas si ça résonne pour toi. Ouais. Ok. On va demander quand même quelle étape est-ce qu'on vient de passer. Ça va être plus à un niveau spirituel, hein, là. Mais, ok, on a la carte du soleil. Ok. Puis au Euh, mois d'août, c'est du lion et c'est ouais, voilà. mais juillet, août, hein, puis en plus, c'est Ouais. des mois qui sont 31 jours. On est à la carte du 31. Euh, bon, bah, après, si on additionne 3 et 1, ça fait 4. On est encore sur la carte qui va finalement indiquer stabilisation ou continuité. Moi, ce que ça me parle, c'est il y a toujours effectivement cette notion de on sait, mais Mm. pour l'instant, les choses, elles sont en train de se stabiliser. Euh, et ça a besoin de continuer de s'intégrer dans le temps, au moins tout l'été, avec cette carte-là. Ok. Ça ne nous dit pas quelle étape on vient de passer, mais j'aimerais bien quand même qu'on ait un peu des infos, ça pourrait être sympa. Même si on a eu dans les grandes lignes, on sait chacune de quoi il retourne. Après, chacun, voilà, moi, j'aime pas exposer forcément ce que ça peut être précisément parce que j'aime bien que chacun garde son libre arbitre Mm. et son rythme aussi dans l'acceptation de certaines choses. Parce que si on a sorti, s'il y a ça qui est venu comme quoi ça a été long à la comprenette, c'est que ça a encore besoin de temps de maturation et là, cette carte-là vient encore pour ça. Sur le 4, on est sur une énergie qui ne bouge pas, qui continue d'être pareille, une stabilité, une fondation, mais c'est pas grave. C'est pas Ouais. négatif, c'est on en a besoin. Mm. Et j'ai envie de dire aussi, là, le mot qui me vient avec la carte du soleil, c'est ressourcement, se reposer, se ressourcer et se connecter à l'énergie du lion. Parce que là, clairement, c'est la carte du lion par excellence, quoi. Donc, on va le faire après, hein, ça, de se connecter à l'énergie du lion. Je veux juste qu'on aille voir un peu plus en détail ça, l'étape. Alors, je ne t'ai pas montré, on a la carte du courrier. Ok, pour moi, il s'agit d'un contrat d'âme. Ok. Alors, ça peut être un contrat d'âme avec une personne, mais ça pourrait être très bien avec un lieu, une entreprise, une société. C'est ce qui me vient là. Ok. Et parce que, on me dit, il y a du pipeau. Il y a du pipeau. On nous l'a fait un peu à l'envers. Ouais. Mais c'est alors c'est exactement ce que je ressens à mon boulot en fait. D'accord.
Bah, c'est presque, tu sais, on nous a dit, voilà, ça va être comme ci, ça va être comme ça. Ouais, ouais, ouais. On nous a vendu du rêve. Voilà. Mm, mm. Tu vois, il y a la petite mélodie au départ, là, tu vois, c'est ça qui me fait, Oui, oui, oui. tu vois, ce truc de plou, 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 plou. Et puis l'oiseau qui parle aussi. Ok, Mm, mm, mm. ok, je vois bien le truc. Là, on est sur la carte 27, donc ça fait 7 et 2, 9. On est sur quelque chose qui est en train de prendre forme pour moi. Donc, tu vois, c'est encore ça. C'est pas encore terminé, c'est encore en gestation. On a vraiment pris conscience, ok, ce truc-là, ok, c'est bon. Là, j'ai capté le message. Par contre, je ne suis pas encore prête. Mm. En tout cas, c'est ce que je ressens. On a la carte de la croix. Moi, je l'interprète pas comme pas une mauvaise carte. Enfin, moi, Mm, mm. en fait, aucune carte n'est mauvaise. Et ça fait 9 aussi, c'est rigolo. Oui, c'est ça. Et pour moi, c'est d'avoir la foi. Mm. Et là, c'est de poser aussi des intentions, de libérer justement ces choses-là qui nous maintiennent encore dans ce statu quo, dans cette situation qu'on ne veut plus. Je ne sais pas si tu as fait tes vœux de pleine lune. Non. J'avais mis un post sur mon Insta, Ouais. si tu peux aller voir. J'ai 2 comptes Insta, donc tu peux aller voir sur le deuxième aussi. Oui, 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 oui. Tu vois, et faire tes vœux, parce que là, en plus, si tu fais ça aujourd'hui, c'est pas anodin. Si tu es là avec moi, si on est là toutes les deux, c'est parce qu'on avait vraiment envie de Mm. dégager un truc. Et à la fin du mois, je vais faire aussi un atelier, mais ça va être plus en lien avec l'argent. Après, c'est vrai que c'est plus à destination des entrepreneurs, mais ça peut parler à tout le monde aussi, où on va justement parler un petit peu des traumas. On va aller libérer les traumas. Ça va être D'accord. Je vais le faire au moment de la pleine lune en poisson. Ok, ça, Ouais. ça me va bien alors. Mm. Donc, on va parler argent, on va parler business aussi. Je ne sais pas si ça va te concerner sur tout. Bah, ça peut m'aider parce que ma sœur vient de monter sa boîte et peut toujours avoir besoin de tuyaux, quoi. Bon. Alors après, je donne pas de tuyaux sur le business à proprement Non, parler. non, 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 Mais mais toi, bon, ça peut. voilà, des croyances sur l'argent, Mm. le fait de vendre, ce genre de choses. Tu peux l'inviter aussi à aller. Je sais pas si elle est trop là-dedans, ta sœur. Oui, 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 oui. Pareil que Ah, moi. invite-la à être présente, c'est encore mieux parce que l'intention de faire les choses a toujours plus d'impact. Ok. Après, voilà. Du coup, où est-ce que j'en suis? Quelle étape je viens de placer? Bon, a priori, on n'aura pas d'autres infos sur cette étape qu'on vient de passer. Mais pour moi, c'est juste, au vu des cartes qui sont sorties, c'est comme si on essayait de nous dire que c'est dans l'ordre des choses, Mm, ce qui s'est produit. Parce qu'il n'y a aucune carte de mauvaise. En plus, on a attaqué avec la carte du soleil. Après, oui, non, mais c'est ça, oui. la carte de la lettre qui, dans le fond, n'est pas une carte mauvaise. Et la carte de la croix, oui, ça a pu être douloureux par contre. Ça, oui, Mm. ça fait mal. Mais si on garde la foi, si on se rappelle toujours que l'univers, euh, finalement, subvient toujours à nos besoins et nous amène toujours les expériences dont on a besoin, il n'y a aucune situation finalement qui est mauvaise. Mm. Ok, nous, on le prend comme tel parce que ça vient réactiver des peurs, des angoisses, peut-être la peur du rejet ou d'autres choses. Mais foncièrement, l'univers lui dit, mais je sais que tu as besoin de ça parce que si je fais pas ça, toi, tu feras jamais ça, quoi. Ouais. Parce qu'on est un peu couillon, quoi. On veut pas faire les choses dans les moments où c'est facile, en fait, dans les moments où on se sent bien. Parce on profite de ces moments d'accalmie, C'est ça. finalement, pour se ressourcer. Et c'est logique. Enfin, je veux dire, c'est bon, c'est comme ça. Hein. Mm. Donc, le moment de passer à l'action, il vient de toute façon toujours au bon moment. C'est toujours le bon moment. Les choses, on peut croire que nous, on fait de la résistance, qu'on recule devant le choix à faire ou la décision à prendre. Non, c'est juste que les conditions ne sont pas réunies. Ouais. Pour moi, je suis convaincue que c'est ça. Parce que de toute façon, le jour où tu dois prendre une décision, te barrer de ton emploi, de ta relation, tu le feras. Ok. Parce que la coupe, elle est pleine. Parce que là, tu dis, non, c'est plus possible. Un jour, tu te réveilles, tu dis, ah non, aujourd'hui, je sais que c'est le jour. Moi, ça m'est arrivé pour le boulot, il y a maintenant 3 ans de ça. Je suis arrivée au boulot un matin et je me suis effondrée.
Ouais. Alors, c'est pas que ça se passait mal au boulot, c'est juste que je trouvais plus de sens. En plus, je veux dire, j'avais des employeurs sympas, enfin voilà, j'en pouvais plus. Mm. Ce boulot-là ne me plaisait plus. Je ne trouvais pas de sens et je pouvais pas être qui je suis vraiment. Et là, j'ai dit, bon, ok, c'est stop. C'était un jeudi matin, je me rappelle encore, j'ai dit, je vais finir les 2 jours de la semaine, et j'étais bien conne, mais j'ai fait comme ça. J'ai pris rendez-vous chez le médecin, j'ai averti mes employeurs, je vais me mettre en arrêt de travail. Je suis encore sympa, hein, mais Oui, oui. derrière, elles l'ont pas été, elles, hein. Mais c'est pas grave. Ah, oui, mais ça. Mais c'est pas grave, parce qu'en fait, ça m'a arrangé de ouf. Ah bon. Ah oui, oui, parce qu'après, en fait, elles m'ont proposé une rupture conventionnelle. Mais je me suis fait. Il faut voir l'entretien, comment il s'est passé, hein. Ah. Mais Ouais, bon, j'ai déjà vécu ça aussi. Enfin, moi, c'était licenciement économique pour. Enfin, ouais. faux licenciement économique, en fait. Mmh. Et ça a fini au prud'homme et tout. Enfin, ça a été. L'histoire, elle a duré 5 ans, quoi. Oh, ouais, les prud'hommes, c'est chiant, c'est long, Ouais. ouais, c'est long en plus, hein. Oui. C'est vraiment. Ouais, ouais, ça a duré 5 ans, l'histoire. Oh putain, t'as obtenu ce que tu voulais? Ouais. Mais parce que, enfin, vraiment, ils ont fait des grosses boulettes et. Enfin, Eh ben oui, à pas vouloir faire les choses dans les règles de l'art, hein, des fois. c'est ça. En droit, ça pardonne pas, hein, Ah normalement. bah non, non. Non, non. Très bien. Bon, la prochaine étape quand même, on a envie de savoir. Ouais. Hein, allez, go. Quelle est la prochaine étape pour nous? Ok, il y a un truc avec euh, les dons, les capacités. Ouais. Alors, les dons, tout le monde en a, hein. J'aime pas ce mot-là, mais voilà. Avec ses Ouais. aptitudes. Ok. J'ai commencé une formation avec le laboratoire magique pour être médium. D'accord. Là, tu vois, bah, c'est question de ça. Parce qu'en plus, c'est vraiment au niveau de la tête là que je ressens un truc, et puis au niveau du troisième œil. Donc, Ok. ok, par contre, bien faire redescendre l'énergie. Ok. Ancrage, tout ça, machin. J'ai le triangle inversé, tu vois, qui vient. Alors, quelle est la prochaine étape? Alors, c'est en lien avec un lieu. Ouais. Ça peut aussi justement parler du haut du corps, de la tête, Ok. par exemple. Alors, on est vraiment sur les capacités, je trouve, plus médiumniques, clairvoyance. Après, ça peut être la clairsentience, la clairaudience Ouais. aussi, hein. Mais ça va être aussi de savoir prendre de la hauteur et de regarder les choses dans la profondeur et le détail. Ok, revenir à soi surtout, dans l'individualité. Je fais les choses pour moi. Jusqu'où je suis prête à aller, justement. La prochaine étape, en fait, c'est presque ça. Ce qu'on nous dit, c'est qu'est-ce que toi, tu es prête à faire Mm. pour cette prochaine étape? Jusqu'où tu es prête à aller? Parce que plus tu vas monter et plus tu obtiendras une vision qui va être claire et plus lointaine, on va dire. Donc, ça veut dire monter en vibration, là, ce qu'on me dit. Mais c'est vraiment, on est sur une énergie 1, un 19, on est sur le... Alors, on a les deux énergies, on a le 1 et le 9 déjà. On est encore le 9, tu vois. Mm. Pour moi, il y a encore cette histoire de gestation, de truc qui est encore en cours, qui a besoin de mûrir, de grandir. Pas de problème. Le 1, on est vraiment aussi dans sa capacité personnelle, ses potentiels à soi. C'est la carte du magicien et du battleur en tarot. Donc, vraiment, regarder tout ce qui est possible. On a encore cette notion de j'ai plusieurs opportunités, j'ai plusieurs cordes à mon arc. Mm. Comment, finalement, par quoi je démarre? Ouais. Quel est le truc qui me fait vraiment le plus vibrer? Et les autres choses viendront se rajouter au fur et à mesure.
Et il y a vraiment cette notion aussi de rester bien terre-ciel. Terre-ciel, toujours ancré, mais dans l'autre sens. Ancré. OK. Au moment où je dis le mot ancré, je retourne la carte. Non, non, Et puis finalement, c'est bien ça, hein, c'est prendre de la hauteur, mais savoir rester les pieds sur terre. oui, oui, oui. C'est excellent, hein. C'est ouf. J'adore. Euh, il y a aussi des moments où il faut savoir regarder, juste observer et pas être dans l'action. Parce que finalement aussi, tu vois, la médiumnité, tout ça, c'est savoir écouter aussi ce qui nous Ouais. vient, tu vois. Et si on est toujours dans le faire et dans l'action, ces moments-là, on les a pas en fait. Et je trouve que c'est chouette justement, je sais pas si tu tires les cartes, mais c'est vraiment pour moi un moment où justement je suis à l'écoute, Ouais. tu vois. Là, je reçois les informations, sinon rien du tout, tu vois. Oui, Euh, oui, oui. parce que je suis la tête dans le guidon, je suis sur mes trucs, je suis dans le côté pratico-pratique et c'est Mmh normal mh. aussi. Il faut acter les choses dans la matière. Donc c'est OK, c'est deux salles de ambiance, comme on dit. Et ça va être OK, j'ai des moments où je travaille, j'ai la tête dans le guidon parce que je sais que j'ai des choses à faire, mais je m'octroie aussi des moments de liberté d'esprit. Ça veut pas dire forcément d'être toujours connecté en haut, simplement de lire un bouquin. Ouais, ouais, ouais. Voici, Gala ou peu importe quoi, je m'en fous, un roman, ce que tu veux, qui n'a rien OK. à voir, qui te permettent aussi de te ressourcer. Mmh. Et c'est aussi de profiter du chemin. On nous dit, regarde le chemin que tu as parcouru déjà et, et vois enfin, la progression qu'il y a eu. Une dernière carte pour cette prochaine étape. Alors, ça peut être aussi avec la carte de la tour. Non, ça, non. J'allais dire un déménagement ou un changement de lieu de travail. C'est possible aussi, mais on a quand même la carte de l'encre à côté qui dit que ça se stabilise quand même. Donc, Mmh mh. pour moi, c'est encore pas là, hein. C'est pas encore tout de suite. Il aurait fallu qu'on ait une autre carte avant, tu vois, soit le bateau, soit la cigogne, Ouais. pour pouvoir dire, OK, il y a un mouvement qui se fait. Là, non, on est sur un truc qui prend du temps et c'est Mmh. normal. Alors, on a la carte de l'ours. Alors, pour moi, la carte de l'ours, ça représente l'autorité. Pour certaines personnes, cette carte, elle représente aussi le côté professionnel, hein. D'accord. Moi, pour moi, l'ours, il me fait plutôt penser à la famille, aux grands-parents aussi, aux parents, grands-parents. Donc, il y a peut-être une histoire transgénérationnelle aussi. Euh, alors, il y a un truc peut-être plus inconscient qui se joue et qui se répète dans la famille. Je ne sais pas si tu as pu observer un schéma qui se répète de femme en femme, par exemple, ou un événement qui se reproduit dans pour chaque membre de la famille ou les frères et sœurs de tes parents, par exemple, tu vois. Euh, Mmh. Chez nous, par exemple, c'est glauque, mais on a un schéma d'abus sexuel. Ah oui, d'accord. Tu vois, ça c'est produit pour ma mère, pour ma grand-mère, ça c'est produit pour moi, ça c'est produit pour ma fille. Voilà. Ah oui, d'accord. Voilà. Et j'ai beau essayer de faire des trucs, moi je vais, mais j'arrive pas là. Et donc, OK. tu vois, il faut aller voir vraiment le transgénérationnel parce que généralement, dans ces cas-là, c'est qu'il y a il y a eu un moment donné euh, un truc qui s'est passé pour un de nos aïeux. Alors, ça peut remonter hyper loin, hein. Et OK. ça, on n'en a pas connaissance, mais ça a bloqué un truc pour les autres. Tant que quelqu'un va pas aller le voir et le dénouer. OK. Alors, ça peut être en lien, je sais pas, là j'ai un naufrage, une mort, tu sais, un peu soudaine, une noyade, un truc comme ça. Ouais. Je sais pas si tu as vent de ce genre de choses dans ta famille. Non. Ou Heu,
ou, alors attends, il y a un autre mot qui me vient. Merde, je ne trouve pas le mot. C'est quand les gens, tu sais, ils se déplacent en masse pour Ouais, faire... un exode. Voilà, merci. Un exode. Je ne sais pas si toi, ta famille, elle est française depuis plusieurs Non, générations du côté de aussi. mon père, il y a eu des Espagnols en fait qui sont venus en France. D'accord. Alors après, Ma grand-mère aussi était belge et du coup ils ont immigré en France. d'accord. Ce qui peut être intéressant, c'est de savoir si ça a été une immigration qui a été faite parce qu'ils avaient envie de partir ou Ouais, s'ils ont été poussés à le faire ok, et s'ils n'ont pas eu le choix. ok, Parce que ça peut être un truc qui, du coup, empêche le passage à l'action. d'accord. Parce que toi, tu veux être sûr de ton coup et avant de partir, il faut que je sache que ce que je vais arriver là-bas, ça va être bon, en fait. Tu vois? Ok, ouais. À explorer, c'est sous toute réserve, mais c'est ce qui me vient Oui, là. oui. Hein. Après, tu vois, si ça te parle, si ça résonne pour toi. Mais il y a quand même une situation qui est ancrée de génération en génération, pour moi, avec cette carte de l'ours. Et qui... Alors, ça peut être aussi... Moi euh, j'aurais plus vu l'ours du côté du père, tu vois. Pour moi ouais, c'est, oui, tu c'est vois. possible. Ouais, tout à fait. Ouais, ça peut être du côté du père, mais Mm, ça peut être en lien, parce qu'on a quand même la carte de la tour qui est normalement les établissements publics. Il y a pu y mm. avoir un truc... euh, Qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus, merde. C'est parti. En lien avec l'autorité, en fait. Ouais, Tu vois, ça peut être quelque chose. Après, ça peut être juste un truc qui s'est passé dans l'enfance à l'école et qui fait que pouf, ça empêche aujourd'hui de passer à l'acte parce qu'il y a une ouais. peur de l'autorité, parce qu'on se dit, bah non, je peux pas lâcher mes employeurs, par exemple, tu vois. Mm, mm, mm. Il peut y avoir ce genre de croyances sous-jacentes et inconscientes. Quoi qu'il en soit, dans cette future étape, dans cette prochaine étape, donc on était sur prendre de la hauteur, faire fructifier ses dons, les travailler. Il y a besoin que ça se fasse dans la durée, cette Ouais, histoire-là, de toute façon. Mais il faut aussi que ça se fasse dans l'amour. Moi, la carte de l'ours, le 15, 5 et 1, ça fait 6. Le 6, pour moi, c'est la carte de l'engagement, de l'amour. Ce que tu fais pour toi. Pas pour faire plaisir à ok. quelqu'un, pas pour sortir d'une situation euh, j'aurais dit financière, tu vois, mais Oui, ce que tu vas faire, ça va être pour toi, en fait. C'est pas en mm, lien avec l'argent, c'est par rapport à toi que tu dois le faire. ok. Du coup, on va s'arrêter là pour tout ce qui est tirage. Ça fait déjà 1 heure, là. Je vois jamais le temps passer, moi. Mm. Je blablate, je blablate. Je voulais juste voir pour mettre une musique pour la petite phase méditation, soin. On va voir ce que le lion veut nous apporter comme énergie. Et j'en avais une. Je te reprends dans 2 petites secondes, je vais Vas-y, me chercher mon chargeur. ouais, ouais, vas-y, je cherche. Alors, je fais nickel. Ah, C'est bon. Alors, éventuellement, je te pas, ouais, si tu as un casque à portée de main, pas du tout. pas du tout, pas de souci, pas de problème. Juste, tu vas me dire si tu entends bien la musique. Je vais faire. Est-ce que tu l'entends ou pas? Non. Non. Alors, il y a un truc à faire pour pouvoir partir.
Mhm. Je vais voir si en partageant l'écran, ça va mieux. On va faire ça. Même si c'est pas très intéressant à regarder. Est-ce que tu entends là ou pas? Rien du tout. Rien du tout. C'est ballot ça. Elle était bien ma musique. Parce que le problème, c'est que YouTube et les pubs. Ah oui. Mais ce que je vais faire, je vais aller sur Spotify, parce que moi, j'ai la version sans pub. Et je vais nous trouver une petite musique un peu sympa. On va voir si ça fonctionne, c'est toujours pareil. Si ça ne fonctionne pas. En fait, c'est savane. On va pas y passer 2 heures, de toute façon, pour choisir la musique. Un truc plus classique. Alors, sur l'ordinateur, je n'ai pas l'habitude d'utiliser du tout Spotify, je ne m'y retrouve pas. Alors, pourquoi tu ne mets pas les trucs habituels? Et si je mets sur mon téléphone, ce sera pas pareil, mais bon. Alors, Spotify, on va voir. Alors, ouais, non, si on va prendre plutôt celle-là. Il faut en plus que j'arrive à faire le choix pour la musique. Ça c'est un problème pour moi. Alors, je sais pas. Est-ce que tu entends là ou pas? Ça sera pas. Non, Non? Bon. non. Eh ben, on va laisser tomber la musique. Hein. Ok. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Ça marche aussi. Hein. C'est pas un souci. Ok, bon, bah, je vais déjà t'inviter à fermer les yeux. Alors, partage d'écran. Ok. À prendre quelques inspirations et respirations profondes. À prendre conscience de là où tu es et de ce qui t'entoure, ton corps dans cette pièce. Est-ce que tu m'entends assez ou est-ce qu'il faut que je parle plus fort? Non, c'est très bien. Et tu vas visualiser une lumière jaune qui arrive par le dessus de ta tête, le chakra couronne. On va se connecter directement avec la constellation du lion. Donc cette énergie, cette lumière jaune, c'est celle qui nous relie, qui va nous relier à la constellation du lion, à l'énergie du lion. Je pose l'intention d'être pleinement connecté à cette énergie. Et tu vas faire traverser, cette énergie à travers ton troisième œil. Alors, cette énergie, elle passe tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de toi. Tu es vraiment inondé, baigné par l'énergie du lion.
Cette énergie qui va à la fois nettoyer, libérer, mais aussi t'apporter chaleur, force et vitalité. Va aussi te permettre de trier tes idées, de calmer le mental. Et de faire descendre encore cette lumière à travers ta gorge. Ça va nettoyer ton chakra, le libérer, le réharmoniser, afin que ta parole soit juste, que tu puisses t'exprimer avec puissance et douceur. Et peut-être que tu peux ressentir la présence du lion et de la lionne à tes côtés. Mais sache qu'ils sont là tous les deux de toute façon, que tu le ressentes ou non. On va faire descendre cette énergie dans le cœur. Parce qu'on veut gouverner notre vie avec force, courage, détermination et surtout avec le cœur, avec l'amour. On est vraiment inondé de cette lumière jaune, de cette énergie du lion et de la lionne pour arriver à nous équilibrer, pour nous permettre de libérer aussi toutes les rancunes, toutes les situations qui n'ont pas été réglées. Ça peut être aussi le moment de faire la paix avec soi-même. Et l'énergie du lion et de la lionne sont justement en train de fusionner pour apporter cet équilibre au niveau de ton cœur. Et l'énergie continue de circuler dans ton ventre, donc dans ton plexus solaire dans un premier temps, avec chaleur, douceur, pour libérer les émotions non digérées, les événements, les traumas, les chocs, tout ce qui à un moment donné nous a coupé le souffle. Tu peux imaginer peut-être une boule ou un nœud qui se défait. Une boule, peut-être une bulle qui éclate et qui libère, qui te libère de tous ces trucs non dits, de ces émotions refoulées. Ton ventre se détend, s'harmonise. Et le poids de ce qui avait été engrammé est à présent libéré. Juste parce qu'aujourd'hui, tu souhaites t'en libérer.
L'énergie va dans ton chakra sacré, un peu plus bas que le ventre, légèrement en dessous de ton nombril, pour libérer ton féminin, ta part sauvage, celle qui n'a pas peur d'être qui elle est, pour libérer ta puissance, ton éveil, ta spiritualité. Tout ce qui a été engrammé à ce niveau-là, au niveau du féminin qui a été bafoué, violé, abusé, se dissout à présent grâce à la chaleur du lion. Un rugissement retentit, faire fuir tout ce qui n'a plus besoin d'être dans ton chakra sacré, mais aussi dans toute ta sphère vaginale, ton utérus, tes ovaires, pour libérer le féminin. Et la lumière maintenant s'écoule dans ton chakra racine, dans tes jambes aussi, jusque dans tes pieds. T'apporter la vitalité, la force, la vitesse et le passage à l'action, dans la douceur et dans l'amour. Désormais, tu es vraiment connecté à l'énergie du lion et tu pourras t'y reconnecter juste par l'intention, en pensant à lui, à sa force, à sa détermination. Tu pourras également invoquer la lionne pour la protection, mais aussi pour le passage à l'action, dans la douceur, dans l'amour, la bienveillance. Peut éventuellement demander à être libéré de quelque chose. Maintenant, quelque chose dont tu ne veux plus, quelque chose qui t'empêche d'avancer, quelque chose qui entrave ta liberté. Ça peut être je me libère de l'épuisement, je me libère du brouhaha mental, et tu peux remercier parce que c'est déjà fait. Je t'invite à poser tes mains sur ton cœur, à venir te remercier
pour le temps que tu as pris pour toi aujourd'hui. Et quand ce sera bon pour toi, tu pourras t'étirer, ouvrir les yeux et revenir. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'est toi que je dois remercier. Enfin, je me remercie, mais je te remercie toi aussi. Bah écoute, avec grand plaisir, mais je te remercie aussi du coup. Parce que moi, ça m'a permis de le faire. Donc c'était chouette. Ouais. Franchement, j'avais l'impression d'avoir un lion posé sur mes jambes. Ah, cool. Trop bien. C'est chouette ça. Avec le ventre et tout, entre la chaleur et le poids. Ouais. Il ronronnait, non? Non, mais enfin, c'était. Ouais, j'avais l'impression d'avoir vraiment, tu sais, le ventre d'un lion posé sur mes jambes, quoi. Ah, trop cool. Ah, trop bien. Ouais, moi, j'ai bien senti leur présence là. Pour le coup, c'est vraiment une énergie qui me Mm. parle. Mais plus l'énergie de la lionne. Mais là, c'est bien d'arriver à justement à se servir de ces deux énergies qui sont Mm. complémentaires et qui apportent l'équilibre. Bon, c'est cool. Comment tu te sens là? Libéré. Enfin, j'ai senti un truc qui s'était libéré. Ah, c'est cool. Ouais, Trop ouais, bien. ouais, ouais. J'adore. J'adore. C'est tellement, quand on lâche le mental, on peut arriver à faire, Ah oui, oui. à libérer des trucs, c'est cool. Mais tu vois, ça, j'arrive pas à le faire toute seule. Mais ouais, mais moi non plus, je te rassure, hein. Enfin, j'y arrive de temps en temps, mais c'est plus facile de travailler avec quelqu'un quand même, hein. Mm. Ouais. Ah ouais, mais clairement. Mais voilà, c'est pour ça que j'ai envie de faire, tu vois, ça c'est un peu un atelier test, on va dire, parce que là, j'ai envie de proposer des ateliers comme ça régulièrement en fonction des énergies, justement, Ouais, chaque mois. Et parce qu'on peut aller vraiment explorer plein de choses, mais tu vois, faire vraiment sur au moins 2 heures, si c'est pas plus, parce ouais. qu'on pourrait aller vraiment en profondeur. Là, Ouais. je l'ai fait à l'arrache, hein, donc on peut pas me demander de miracle. Mais pas besoin de miracle, moi j'ai trouvé ça super, hein. Bon, bah écoute, c'est nickel si ça t'a convenu. En tout cas, moi, j'ai Ah passé ouais, un ouais. bon moment aussi, c'était chouette. Il a fallu juste voilà, que j'arrive à me remettre dedans, mais après, ça a été nickel. Et puis de se laisser porter, en fait. Voilà. Parce que, en fait, on croit toujours qu'il faut qu'on ait une trame, machin. Alors ça, c'est vrai quand on veut parler aux gens et leur dire ce qu'on va faire, parce qu'ils aiment quand même savoir pourquoi ils achètent les choses aussi, ce qui est normal. Mais c'est aussi pouvoir se laisser porter toujours par Ouais. l'énergie, par ce qui est là, en fonction des personnes. Et c'est ce que je dis toujours, moi, dans les ateliers que je fais, j'ai prévu un truc, mais après, je ne garantis pas, hein. Ouais, voilà, puis comme tu dis, ça dépend des gens avec qui t'es, quoi. C'est ça, ça va être le collectif aussi. Si on est C'est ça. 1, 2, 10, Mm, bah, c'est mm. pas la même énergie, mais je trouve ça vraiment chouette aussi de pouvoir le faire après à plusieurs. Enfin, j'ai vraiment envie de le faire avec plein de Ouais, gens parce que le côté collectif, ça peut apporter énormément. Puis en plus, je veux rajouter vraiment le côté aussi libération, mais encore plus oui, profond, tu vois. Là, on l'a fait ouais, avec le soin, mais après, j'ai des outils que je vais donner carrément pendant l'atelier que vous ok. pourrez après pouvoir réutiliser. Après, je vous enverrai un petit document parce que voilà, ça sera plus Mm. simple. Mais au moins, vous verrez comment moi, je fais le truc. Après, je sais que tout le monde n'arrive pas forcément à s'approprier l'outil tout de suite, mais ça demande aussi de la pratique. Ouais, Voilà. Mais après, voilà, moi, je donne les outils parce que c'est important de pouvoir aussi être autonome. Et moi, je vise vraiment que les femmes, elles se sentent bien, quoi. bah là, pour le coup, ça a marché. Et je t'enverrai sur WhatsApp le petit compte rendu que Ah, les super. notes que j'ai pris. Ah, bah, c'était adorable. Bon, bah, écoute, je vais mettre fin à ce petit live. Ouais. Merci pour ta présence. Eh ben, merci à toi, en tout cas, pour cette initiative, c'était super. Même si Bah, écoute, c'était impromptu, c'était super. ouais, bah ouais, des fois, moi j'aime bien faire les choses comme ça. J'ai dit, bon, bah, Ouais, il y a quelqu'un, il y a quelqu'un, il y a personne, il y a personne. C'est pas grave, je ben sais que voilà. quand je fais les choses à la dernière minute, je peux pas demander qu'il y ait 15 personnes, hein. Mm, mm. Puis après, c'est pas grave. En fait, vient qui doit venir à ce moment-là, en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Là, c'était toi. Voilà. Et je t'en remercie, ça m'a permis de Mais tester un merci peu le à toi, format. Magali. Merci. Je te souhaite Merci. une bonne journée, à Ouais, bientôt. toi aussi, à très bientôt. Ciao. Ciao.